La légende raconte que dans les galeries souterraines bercées par le climat humide et froid de l'ouest français résiderait une espèce sauvage que l'on pourrait qualifier d'ermite. Cette espèce serait d'ailleurs plus connue sous le nom de Rêvor. En effet, Rêvor, qui autrefois possédait une vie tout à fait ordinaire, changea du tout au tout lorsque son doyen dénommé Thierry, aussi appelé l'ermite originel, lui fit découvrir un monde magnifique. Bravo, vous êtes sur internet. Vous allez voir, c'est facile. Ce jour-là, Rêvor prit conscience de sa véritable destinée. Mais avant de commencer quoi que ce soit, il savait qu'il devait raser cette barbe immonde qui servait de Airbnb à toutes les bestioles non désirées. À peine raccordé à l'ADSL mondial avec une connexion ahurissante de 56 kilo-octets par seconde, le jeune Rêvor découvrit alors le monde fascinant des animés japonais. Il en devenu tellement fan qu'il enchaîna toutes les œuvres qui se présentaient à lui. À tel point qu'un jour, l'envie de partager sa nouvelle passion à d'autres personnes se manifesta. Mais Rêvor, ermite de niveau maximal, était seul et n'avait personne à qui conter ses dernières découvertes. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Internet regorgeant de surprises, Rêvor put s'exprimer sur sa passion directement depuis sa cave, et ainsi créer une véritable secte d'ermites grâce au site internet youtube.com. Son doyen Thierry, désormais fier de son poulain, décida de se retirer. Et bien maintenant, je vais vous dire au revoir. Au revoir. Laissant ainsi Rêvor gérer seul sa nouvelle secte. Plus le temps passait et plus Rêvor s'épanouissait. Il rencontrait des gens merveilleux, il argumentait sur sa passion et gagnait tellement d'argent qu'il pouvait désormais s'acheter un quignon de pain. Mais un problème subsistait, un problème d'une ampleur capitale. Rêvor avait tendance à raconter d'énormes conneries. Mais c'était pas écrit dans le script ça. Rêvor, prenant conscience des erreurs dites à l'encontre de l'anime The Eminence in Shadow lors de sa vidéo présentant les 15 animés de l'automne 2022, décida alors d'allumer sa caméra et de faire une vidéo pour le présenter à sa juste valeur. Aujourd'hui c'est mon jour de repos, c'est mort. Rêvor décida d'allumer sa caméra pour faire une vidéo, ou alors j'affiche tout de suite ses vidéos de son cosplay de Erza Scarlet. Non, ok, c'est bon, pardon. Bonjour. La semaine dernière, j'ai sorti mon habituelle vidéo saisonnière dans laquelle je vous présentais 15 animés qui allaient arriver durant l'automne. Et parmi ces animés, j'avais annoncé l'arrivée de The Eminence in Shadow, un animé qui me laissait perplexe quant à ses tags ecchi et harem, mais également dû à son synopsis très peu compréhensible. Mais en réalité, j'ai compris que le problème ne venait pas de l'animé, mais bien de moi. Et ça, vous me l'avez bien fait comprendre. Du coup, tous ces commentaires vis-à-vis de cette œuvre m'ont pas mal intrigué, et m'ont donné envie de découvrir ce que The Eminence in Shadow racontait vraiment. Bon, puis faut avouer aussi qu'à chaque fois que je tombais dessus, j'avais quelques remords. Tu m'as bafoué, enfoiré. Et très honnêtement, je pense que si vous n'avez aucune connaissance du manga ou du light novel, alors vous aurez très certainement une mauvaise impression quant à la qualité de l'œuvre. C'est pourquoi je me suis dit qu'il était important de faire une vidéo sur le sujet, afin de faire comprendre que l'animé pourrait sans doute vous plaire et peut-être même changer la vie de certains qui, comme moi, l'avaient injustement jugé. Franchement, quand j'ai découvert ce qu'était réellement The Eminence in Shadow, mon avis a très clairement changé, et j'ai réalisé que si je m'étais uniquement référé à ces genres qui m'attiraient peu, alors je serais sans doute passé à côté de ce qui s'apparente à être le potentiel meilleur isekai de 2022. Bon, après ce ne sont que des spéculations pour le moment, hein. On sait tous très bien qu'une version animée d'un manga peut très bien différer au point d'être totalement chaotique. Ah bah, y a qu'à voir l'adaptation animée de Redo of Healer, hein. Plus sérieusement, The Eminence in Shadow a réussi à me tenir en haleine, à me provoquer de nombreux sentiments comme la curiosité grâce à un scénario qui me faisait me poser de nombreuses questions, de l'admiration vis-à-vis de ce héros si charismatique et de l'excitation quant à toute l'action que l'œuvre proposait, mais également de par son originalité dont elle faisait preuve. Oui, parce que certes, le scénario peut paraître extrêmement bateau, mais croyez-moi, quand on creuse un peu plus dans l'histoire de The Eminence in Shadow, on s'aperçoit qu'on n'est pas là dans un isekai comme les autres. L'histoire va suivre celle d'un jeune garçon dénommé Minoru qui, d'apparence, paraît totalement basique. Cependant, celui-ci possède un rêve, celui de régner sur le monde en faisant partie d'une organisation de l'ombre. En gros, avoir un pouvoir capable de tirer les ficelles tout en restant inconnu de tous. Le problème, c'est que notre cher Minoru, c'est un humain, et donc le seul moyen qu'il ait trouvé pour parvenir à son objectif, c'est de s'entraîner sans relâche jusqu'à savoir maîtriser toute forme d'arts martiaux, mais également d'avoir une force décuplée. Malgré son entraînement plus qu'intensif, celui-ci n'est toujours pas convaincu de sa puissance, car d'après lui, son entraînement a eu beau le rendre fort, si une bombe atomique lui atterrissait sur le nez, et en parlant de bombe atomique, je ne parle évidemment pas de Big Mom et de sa beauté inouïe, il mourrait en à peine une seconde. Notre cher héros a donc eu une idée. Afin de pouvoir survivre à une bombe nucléaire et devenir ainsi l'homme le plus puissant qui soit, il devait apprendre la magie. Sauf que, deuxième problème, je vous rappelle que c'est un humain, et un humain ne peut pas manier la magie. Enfin ça, c'est ce que vous croyez. Oh merde, j'ai oublié de payer la licence. Minoru se mettra alors en tête d'apprendre à manier la magie. Et un jour, après un entraînement acharné, celui-ci aperçut une étrange lueur qui semblait retenir toute son attention. Prenant conscience qu'il s'agissait là d'un flux magique qui se manifestait à lui, il courut pour l'atteindre. Mais malheureusement, ce n'était encore une fois qu'un coup de l'antagoniste le plus puissant tout animé confondu, Kamion-kun.
Mourant sur le coup, Minoru sera alors réincarné dans un autre monde, un monde dans lequel il gardera tous ses souvenirs, un monde où, en plus de ça, la magie existe. Arborant désormais le nom de Seed Kageno, notre héros deviendra Shadow, un guerrier surpuissant qui agira dans l'ombre afin d'étendre son pouvoir. Bien décidé à s'entraîner afin d'atteindre la puissance qu'il convoite tant, Seed se mettra en quête de chasser quelques bandits, mais alors qu'il les massacrait, il fit la rencontre d'une elfe malade. Ce dernier décidera de la sauver et lui donnera le nom d'Alpha. La jeune fille étant prête à tout pour remercier Seed, le jeune garçon décidera alors de la recruter dans sa fausse organisation qu'il nommera le Jardin des Ombres, et prétendra que leur objectif est de venir à bout du culte des Diabolos, un culte qui tenterait de ressusciter un ancien démon très dangereux. Sauf qu'en réalité, tout ça n'est qu'une couverture, un vulgaire mensonge afin de berner tout le monde sur les réelles intentions de Seed. Et pourtant, notre cher Seed était loin de se douter que le culte dont il a inventé l'existence de toutes pièces existait bel et bien, et qu'il se retrouverait, malgré lui, mêlé à eux dans un conflit des plus meurtriers qui soit. Bon, alors, au vu du synopsis, je suis sûr que vous êtes déjà en train de vous dire « Ah, bah super, encore un énième isekai avec un héros surpuissant et sans aucune originalité, et un scénario des plus prévisibles qui soit. » Haha, monsieur est sarcastique. Ah bah non, pas du tout, j'aime vraiment ça. Mais croyez-moi, The Eminence in Shadow n'est pas ce que vous pensez. Déjà, faut savoir que la bande-annonce est volontairement trompeuse. On a l'impression qu'on va se retrouver là dans un monde ultra sombre, avec un univers très sérieux, voire même malsain, mais en réalité, oui et non. En fait, l'anime n'est pas que sombre, il possède une part de comédie très plaisante à découvrir. Je vous promets que je me suis marré au point de carrément me faire les abdos. Ah bah non, en fait, j'ai toujours du vide. Bon, alors, c'est pas une comédie permanente, hein, c'est juste par moment. Le reste du temps, il y a bien des guibolles qui volent dans tous les sens. Mais s'il y a bien une chose qui rend l'œuvre unique par rapport aux autres isekai, c'est sans aucun doute son héros peu conventionnel. Seed est le genre de héros qu'on n'arrive ni à catégoriser de très gentil, ni de foncièrement mauvais. Un héros à la limite de l'antagoniste, un personnage bourré de cynisme, de cruauté et d'égoïsme qui font à la fois son charisme, mais également son originalité. Faut savoir qu'il y a deux Seed Kageno. Le premier dont j'ai déjà parlé, celui qui est monstrueusement puissant et extrêmement cruel envers ses ennemis, et l'autre, celui qui essaie d'être une personne très faible aux yeux de tous afin qu'on ne découvre pas sa véritable identité. Et ça, bah c'est un côté franchement plaisant, parce que la personnalité douteuse de Seed lorsqu'il agit en tant que personnage médiocre apporte un tout autre aspect au genre isekai. Les différences entre le moment où il agit en tant que Seed et le moment où il agit en tant que Shadow apportent des parallèles hilarants à l'histoire. Contrairement aux autres isekai où les héros feront tout leur possible pour exercer le bien en mettant leur puissance au service de la justice, ici, bah Seed passe son temps à passer pour un personnage extrêmement faible, un personnage de second plan qui sera mémorable de par sa médiocrité, alors que dans l'ombre, il est le héros le plus badass que j'ai jamais vu. Bon alors je me suis peut-être emporté, c'est peut-être pas le plus badass que j'ai vu, mais sur l'échelle de la badassitude, bah il a une bonne place quoi. Ah bah moi aussi à ce que je vois. Franchement, Seed m'a beaucoup fait penser à Léon dans Trapped in a Dating Sim, accent approximatif. Comme Léon, Seed est extrêmement égoïste, phare manipulateur, et n'hésite pas à aller à l'encontre de toute morale quand il s'agit de satisfaire ses intérêts. Par exemple, c'est le genre de mec qui ne va pas hésiter à charcuter quelques slimes pour en faire une armure. Ah, tous ces animés qui prônent que les slimes sont nos amis, que ces êtres tout faibles et si gentils ne méritent qu'à être aimés. Ah bah ils étaient pas conscients qu'il existait une sorte de maïté spéciale slime. Ah je vous promets, le mec les slimes il en a rien à carrer, hein. Il en fait de la compote. Non mais littéralement de la compote. Il donne même la recette, si vous voulez essayer. Et avoir un tel héros, bah on va pas se mentir, ça fait du bien. C'est toujours très plaisant de découvrir un héros qui n'a strictement aucune limite, et qui ne se soucie pas des mœurs, agissant ainsi comme bon lui semble, et qui, en plus de ça, est extrêmement badass et charismatique. Bon, alors soyons honnêtes, après la sortie de cet animé, je prédis une hausse des chiffres en termes de Dark Sasuke en herbe. Ces pauvres humains sont tellement naïfs. Ils s'amusent pendant que je suis là, à les observer dans l'ombre, et à décider de leur destin. Pitouan, c'est l'heure du goûter. Oui. Ce qui le rend également très attachant, c'est qu'en plus de ça, bah Seed n'est pas du tout au courant de la réelle menace qui pèse sur lui en fait. Étant donné qu'il est principalement concentré à passer son temps à tromper les autres, bah il réalise pas que les choses qu'il a inventées sont en fait réelles. Et ça donne lieu à des situations à la fois hilarantes, mais également très intrigantes. Non seulement parce qu'on se demande toujours comment il va réagir face à une menace dont il n'a pas connaissance, bon en vrai il reste fidèle à lui-même, hein. Un regard sombre, une lame tranchante et hop, ça découpe de la couenne. Mais également parce que tout le monde, à part lui, est conscient qu'une vraie menace très dangereuse agit dans l'ombre. Et cet élément donne à l'intrigue principale un petit plus franchement très captivant. Outre ça, en soi, l'histoire principale ne casse pour le moment pas trois pattes à un canard. Je veux dire, ok c'est cool de découvrir le quotidien peu commun de Seed, de découvrir des arcs narratifs franchement captivants comme par exemple l'attaque terroriste de l'école de magie où Seed étudie, le forçant à sauver tout le monde sans se faire remarquer. Ceci n'est pas un spoil. Mais en soi, à part l'ascension de Seed en tant qu'éminence des ombres, bah y a pas vraiment d'intrigue précise. Après pour le moment je n'ai lu que 4 tomes, et pendant ma lecture je sentais bien que ces 4 premiers tomes servaient avant tout à développer les personnages secondaires, ainsi que leurs histoires en plus
plus de celle de Sid. Donc je pense que par la suite on aura une réelle intrigue qui se mettra peu à peu en place. Mais même si dans ces 4 premiers tomes il n'y a pas une réelle intrigue et que l'histoire se déroule plutôt sous forme d'arc narratif, et bah c'est tout de même trop bien en vrai. Je vous jure, j'ai vécu un moment exceptionnel en découvrant The Eminence in Shadow. Et je vais sûrement me répéter, mais Sid à lui seul mérite qu'on s'attarde sur l'œuvre. Le fait de le voir à fond dans son délire en mode je suis le maître des ténèbres et je gouverne le monde dans l'ombre, alors qu'en fait il ne sait absolument rien de ce qui se passe réellement, c'est à la fois hilarant et franchement très captivant. J'ai adoré voir un héros qui n'a pas peur d'aller à l'encontre des principes. J'ai adoré voir un héros qui ne réfléchit pas à 2 fois avant de tuer un ennemi. J'ai adoré me faire titiller la prostate à mon dernier check-up. Ah ouais non, ça je devais peut-être pas le dire. Non vraiment, l'histoire aussi simple soit-elle, du moins pour le moment, je le répète, est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de Borgé. Bref, quand j'ai fait ma vidéo sur les 15 animés à découvrir durant l'automne, j'avais également dit que ce qui me gênait dans cette œuvre, c'était les tags ecchi et harem. Eh bien, si comme moi vous avez peur d'avoir une intrigue qui se résume à compter le nombre de petites culottes aperçues en un seul épisode, Ah la culotte! soyez rassurés, The Eminence in Shadow n'est absolument pas un ecchi de ce genre. Du moins, c'est le cas pour le manga. Ah, on n'est pas à l'abri d'une animation qui misera tout sur le fanservice. En vrai, au vu du studio qui se chargera de ça, bah ça m'étonnerait un peu. Vous en faites pas, on en reparle après. Forcer le client à rester et ainsi favoriser le watch time, c'est fait. Après, effectivement, on aura bien un harem. Mais contrairement à des œuvres telles que Rent a Girlfriend et son harem abusif composé de lycéennes complètement dingues d'un mec paumé, ici il s'agit d'un harem un peu particulier en fait. Ah bah soyons honnêtes, hein, si c'était Sid qui était dans Rent a Girlfriend, ça s'appellerait plutôt Ramasse ta girlfriend. Hein. Ouais, parce que durant son ascension en tant qu'éminence des ombres, Sid va recruter Alpha, qui elle recrutera d'autres filles à son tour. Et toutes ces filles formeront le Jardin des Ombres, des sbires surpuissants au service de Shadow. Pour tout vous dire, la relation qu'a Sid avec ses sbires m'a un peu fait penser à celle qu'a Einzolgon avec ses gardiens. On a vraiment la sensation que Sid est un dieu à leurs yeux, et que sa puissance est telle que personne ne pourrait rivaliser avec lui. Même pas elles, alors qu'elles sont également très puissantes. Et leurs interactions sont vraiment plaisantes parce que on n'est pas dans de l'admiration abusive, on n'est pas non plus dans de la romance à sens unique avec 6 femmes complètement red dingues de leur seigneur. Non, ici le Jardin des Ombres a une véritable utilité, et entretiennent une relation tout à fait convenable envers leur maître. Malgré tout, j'aurais quand même apprécié voir quelques hommes en plus dans l'équipe, parce que même si le Jardin des Ombres se montre très rarement, faut dire ce qu'il y est, le fait d'avoir des hommes en plus aurait permis une diversité non négligeable. Outre ça, on aura divers autres personnages très intéressants tels que la sœur de Sid, qui, disons-le, est quelqu'un de très arrogant, on va pas se mentir, à tel point que par moments j'ai eu envie de lui mettre des taquets à répétition, mais qui malgré tout aura une véritable compassion pour son frère, au point de libérer sa colère quand il s'agit de le protéger. On aura également d'autres personnages, comme la princesse qui est pleine de surprises, mais ça je vous en dis pas plus, vous le découvrirez en regardant l'animé. Mais également les méchants qui ont, jusqu'à maintenant, tous eu une raison valable d'agir tel qu'ils l'ont fait. Bon, après je dois vous avouer que ma plus grande peur réside avant tout dans la censure. Ouais, parce que comme je l'ai dit plus tôt, The Eminence in Shadow a beau être une œuvre qui se veut parfois comique, elle n'en reste pas moins une œuvre très violente, mettant en scène un héros sans aucune limite, n'hésitant pas à faire preuve de cruauté extrême quand il s'agit de parvenir à son objectif. Alors au vu de toute cette horreur dont fait preuve Sid dans le manga, il est fort probable que l'anime subisse une censure abusive, gâchant ainsi tout le plaisir de l'œuvre. Alors non pas que je suis un psychopathe qui aime voir des guirlandes de boyaux, quoique, mais c'est plutôt que quand je vois une gigantesque bande noire sur mon écran, j'ai toujours l'impression d'avoir une cataracte, alors qu'en fait, bah non, c'est juste la censure. Après, au vu du studio qui s'en occupe, ça me paraît peu probable qu'une censure soit exigée. Ouais, parce que le studio qui sera aux commandes de l'anime n'est nul autre que le studio Nexus, qui s'est occupé d'œuvres telles que Kishin no Cavalry ou même encore Darwin's Game. Enfin bref, avec la politique actuelle des animés, bah on n'est pas à l'abri. Ah, et dernière chose très importante, qui pour le coup n'a rien à voir, a priori, l'anime ferait une 20aine d'épisodes. Ça va permettre de développer l'intrigue sans pour autant la rusher. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bref, pour conclure, The Eminence in Shadow n'est absolument pas une œuvre à négliger. Croyez-moi, c'est malheureusement ce que j'ai fait quand j'ai découvert l'œuvre, et au final, ma lecture m'a fait comprendre qu'il était important de ne surtout pas juger une œuvre à sa couverture. The Eminence in Shadow m'a complètement investi dans son monde. J'ai été transporté dans une histoire envoûtante, certes, mais également profondément touché par un héros très peu conventionnel. Un héros qui, de chapitre en chapitre, m'a surpris de par son originalité, mais également son charisme inouï. Je suis persuadé que si l'anime respecte le manga, alors on pourrait avoir ici le meilleur isekai de l'année 2022. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors, je suis désolé de ne pas avoir parlé d'un animé déjà disponible et sur lequel vous auriez pu vous jeter à l'issue de cette vidéo, mais le fait est que je me sentais très mal après avoir mal présenté cet animé qui, selon moi, pourrait s'inscrire parmi les meilleures sorties de l'automne. Enfin, si jamais sa sortie est catastrophique, ne retenez pas cette dernière phrase. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.